Salut et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à ma CNC. Aujourd'hui on va s'attaquer à une partie un peu moins fun, c'est-à-dire qu'on va parler de ses limitations et comment corriger certains de ses défauts. Les deux principaux défauts de la machine se situent au niveau du rail motorisé. Donc premier défaut, c'est le coupleur souple qui est vraiment trop souple. En tirant sur le chariot pendant que la fraise est en train d'usiner, il va se distendre comme ça et il va induire un jeu assez conséquent. Et ensuite, je ne sais pas si on l'entend quand je fais ça, mais ici, il y a un jeu entre la vis trapézoïdale et l'écrou qui est non négligeable lui aussi. Alors pour résoudre ces deux problèmes, nous avons une solution à chacun. La première solution, c'est remplacer le coupleur souple, beaucoup trop souple, par un coupleur rigide. Donc ça, c'est un coupleur que j'ai imprimé en 3D. Je vais vous le montrer en deux parties. Ici, on a l'emplacement de la tige filetée et ici l'emplacement du moteur. La solution du deuxième problème, c'est un écrou imprimé en 3D. Voilà. Et en fait, cet écrou-là n'a pas du tout de jeu. Alors quand il sort de l'imprimante, il faut un peu forcer pour l'adapter correctement à la vis trapézoïdale, mais une fois bien fait, il fonctionne nickel. Pour faire rentrer l'écrou imprimé en 3D dans le chariot, il va falloir que je lime le contour à la Dremel pour qu'il puisse rentrer. Là, il est un peu trop gros. Bon voilà, comme on peut le voir maintenant, il n'y a plus aucun jeu avec l'écrou car on a un autre écrou et un contre-écrou ici qui évite le jeu. Là, comme on peut écouter, il n'y a plus du tout de jeu, plus le coupleur qui n'est plus du tout souple et donc plus de jeu à ce niveau-là. Maintenant, je vais lancer un premier test pour voir si les coupleurs et les écrous fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de problème. Alors, durant ce test, vous l'avez peut-être remarqué, on en vient au troisième problème, qui n'est pas ce coup-ci mécanique, donc pas lié aux vibrations, etc., mais plutôt ergonomique. Ce sont tous ces câbles qui traînent un peu partout, qui ne sont pas guidés, qui peuvent se coincer entre les rails, etc. Pour résoudre ce problème, j'ai imprimé des chaînes de guidage de ce type, dans lesquelles vont évoluer les câbles dans une seule direction. Pour fixer ces câbles, j'ai aussi imprimé là les supports qui vont avec. Donc ça, c'est le support qui va aller derrière le chariot, ça c'est le support qui ira sur le support moteur, et en fait ici on va pouvoir venir mettre notre chaîne à l'intérieur du support. Il faut un peu forcer, mais voilà. Allez, c'est parti, on va monter ça. Je vais sûrement avoir besoin de modifier les câbles. Donc j'ai acheté un peu de câbles en rab, 4 fils, qui viennent avec des connecteurs comme celui-là. Alors en fait, il y a 4 pins. Et en fait, si on regarde un connecteur de moteur, en fait, il est comme ça. On peut voir que c'est quasiment la même chose. Allez, c'est parti, on va monter ça.
Bon voilà, ça a été un peu galère, mais comme on peut le voir, les câbles passent parfaitement dans les chaînes. Donc c'est nickel, ils sont parfaitement guidés. Ils touchent rien, ils traînent nulle part. Alors, il y a deux autres problèmes qui sont plutôt des limitations plutôt que des problèmes. Quand la fraise est trop basse. En fait, quand la fraise là, comme on peut le voir, elle est serrée à partir du milieu, elle est beaucoup trop basse. Et du coup, au bout de la fraise, il y a un bras de levier qui génère une pression trop importante pour le chariot. Et donc, il a un jeu qui se forme. Ce qu'il faut faire, ça va être déjà pour réduire le bras de levier, remonter la fraise ici jusqu'au bord. La broche, pardon. Et ensuite, il y a une autre limitation, c'est la taille de la fraise que la machine peut accepter. Donc l'idéal, ce sera d'utiliser ce type de fraise là, donc qui commence à 3 mm et qui descend jusqu'à 1 mm. Donc là, on va tester ça. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux pour la pénétration dans la matière, etc. Cette modification entraîne une nouvelle limitation. En fait, en remontant la broche, donc là de presque 5 cm, plus la fraise qui est plus petite, donc moins profonde, on arrive à un problème, c'est que quand le chariot descend au maximum, c'est ici le maximum. Donc on est là à environ 2 cm, 2 bons centimètres du plateau. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être faire un surplateau qui fera à peu près 2 cm, 2 cm 5, qui va venir compenser ce manque. Et comme ça au moins, la fraise pourra passer à travers le matériau complètement. Si j'ai besoin de faire des découpes ou quoi que ce soit, je vais être obligé. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des petits plots martyrs. C'est des plots qui vont être amenés à changer régulièrement. Donc là, l'idée est de pouvoir venir visser ma matière dans les planches martyrs. Ça bouge plus du tout, c'est nickel. Et donc c'est à la bonne hauteur pour que la fraise puisse venir usiner. Voilà. Allez, je vais visser une planche là-dessus et puis je vais lancer un test. Yeah.